matin. Nicolas Caro, votre livre du jour ce matin. Vous avez choisi le nouveau livre de l'écrivain François-Henri Désérable. Ça s'appelle L'usure d'un monde, sous-titré Une traversée de l'Iran. Ça commence par un coup de fil. La plupart des gens ne répondent pas quand c'est un numéro inconnu, un numéro masqué. C'est vrai, on n'aime pas ça. Oui, c'est vrai. François-Henri Désérable, lui, il adore ça. Au contraire, un peu d'imprévu, un peu de surprise. Que diable alors il répond? C'est le ministère des Affaires étrangères. Nous, c'est pas le même genre d'appel. Il avait déclaré qu'il partait pour l'Iran et le fonctionnaire, au bout du fil, l'appelle pour l'en dissuader. Surtout en ce moment, les risques sont énormes. Il pourrait être arrêté arbitrairement pour servir de monnaie d'échange. Faut pas y aller. Vous pourriez partir pour la prison 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être. Alors il n'a pas tenu compte des conseils manifestement. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre fin à la conversation puisqu'il est justement dans l'avion qui va décoller pour l'Iran. Il fait pas trop le malin. Il sait les risques, mais je cite, le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse, quelque chose en vous grandit et détache des amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. C'est pas Désérable qui parle, c'est une citation de Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, l'auteur de L'usage du monde, parti sur les routes avec un ami en passant par les Balkans, l'Anatolie, l'Iran donc, puis le Pakistan et l'Afghanistan, et Désérable a décidé de suivre ses pas et il nous raconte. C'est un reportage, cette usure du monde là? Oui, mais d'écrivain. Désérable est un romancier, mais là c'est un récit raconté avec les techniques romanesques et par exemple, quand il arrive dans l'auberge le premier soir, il tombe sur un type très chouette. Il est minuit, il a faim, il se balade dans l'hôtel et le type dans l'hôtel est en train d'engloutir des spaghettis bolognaises. Il voit que l'écrivain a faim, alors il lui en offre la moitié. C'est gentil. Il commence à discuter, c'est beau les voyages, les rencontres. Et puis il y a la réceptionniste aussi qui le fixe, elle a l'air sous le charme du petit français. C'est un beau gosse Désérable. À un moment même, elle lui glisse un petit mot dans la main. Quand l'autre type s'absente brièvement, il a juste le temps de lire en anglais. Attention, c'est un agent du gouvernement. Oh là. Attention, effectivement. Et Désérable nous raconte l'Iran d'aujourd'hui, les manifestations contre le régime, l'histoire du régime et de l'Iran, mais aussi la vie quotidienne normale là-bas, avec ce qu'elle a de charme. Rien n'est manichéen chez lui, le récit est drôle souvent. On suit Désérable dans son voyage, guidé par son écriture qui sonne juste. En tout cas, il en est revenu entier. Ça donne envie, hein. L'usage d'un monde ou du monde? L'usure d'un monde, oh là là, qui est effectivement un hommage à l'usage du monde, de Nicolas Bouvier. Voilà. L'usure d'un monde. Merci beaucoup Nicolas Caro. Bon, John Williams, vous avez reconnu, j'imagine. Le nouveau jeu vidéo Star Wars. Pardon, vous dites Nicolas? L'usure d'un concept. Voilà. Oui, il y a un peu de ça. Le nouveau jeu vidéo Star Wars, Caroline Speller. Oui, aujourd'hui je vous emmène dans la galaxie lointaine, très lointaine de George Lucas, mais dans le nouveau jeu Star Wars Jedi Survivor, qui est en fait la suite de Fallen Order sorti en 2019. Non, il n'est pas question de la famille Skywalker. On s'intéresse aux événements entre les films Star Wars épisode 3 et 4. À ce moment, Anakin Skywalker est passé du côté obscur pour devenir Dark Vador. L'empereur Palpatine s'est imposé comme dictateur de la galaxie et a demandé l'extermination de tous les Jedi. Bon, ça c'est le point scénario. Il faut être un expert de Star Wars pour jouer à ce Jedi Survivor, Caroline. Alors, si vous êtes passé à côté de ce monument de la science-fiction, il vaut mieux aimer le genre action-aventure à la Tomb Raider pour apprécier, sinon juste quelques notions suffisent. Nous, on joue Cal Kestis, qui est devenu un chevalier Jedi puissant, et son but est de résister et d'affaiblir, évidemment, l'Empire. Pour ça, on explore des planètes qui vont du désert à l'ambiance Far West, à la ville cyberpunk. On y rencontre tout un bestiaire plus ou moins amicaux. On peut rencontrer le Rancor, des Stormtroopers, des robots et des extraterrestres. Évidemment, on est accompagné d'un droïde BD1 aussi bavard qu'utile que le fameux R2D2. En bref, on est littéralement dans un film Star Wars. Et on incarne le Jedi qu'on a rêvé d'être. Absolument, Dimitri. On utilise la force, comme la télékinésie. Aussi agile qu'un Jedi. On court sur les murs. On peut même se la jouer comme Han Solo avec un pistolet blaster. Et enfin, l'incontournable, le combat au sabre laser. Évidemment. Alors, ce Star Wars Jedi Survivor à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC nous met des étoiles dans les yeux avec une aventure inédite spectaculaire, une saga qui se classe parmi les jeux à retenir dans la centaine déjà existants. Centaine de jeux Star Wars. Depuis 40 ans. Et je peux vous dire que ce jeu est quand même mieux que certaines séries Disney. Voilà. Enfin, en tout cas, bon courage à Star Wars face au nouveau Zelda qui sort cette semaine. On va en parler la semaine prochaine. Merci. Il y a 2 équipes là. Merci beaucoup à tous les 3. À demain pour de nouvelles découvertes. Dans moins de 10 minutes sur